Aloha! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils pour vous motiver à travailler. Donc je vais vous donner 9 conseils pour vous motiver à vous travailler et donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Le premier conseil que je pourrais vous donner ce serait de personnaliser vos affaires. Moi personnellement ça m'aide beaucoup à me motiver pour travailler. J'ai personnalisé ces deux affaires là, donc là je mets mon doigt parce qu'en fait il y a mon nom de famille et j'ai pas trop envie que vous sachiez mon nom de famille. Si ça vous intéresse de personnaliser vos affaires, j'avais fait une vidéo DIY Back to School I10, je sais plus vraiment comment elle s'appelait la vidéo. Mais je vous mettrai dans le petit ou en barre d'infos si j'y pense. Ensuite le deuxième conseil ça serait de vous fixer un objectif. Donc par exemple si vous êtes en troisième, l'objectif c'est d'avoir votre brevet. Même si je trouve que c'est très simple d'avoir son brevet. Bon par exemple moi je suis en première, je me dis objectif d'augmenter ma moyenne par rapport à la seconde. Parce que moi en seconde je faisais pas trop grand chose en cours. Donc le troisième conseil ça serait de vous organiser, c'est vraiment très important. Honnêtement moi je suis pas une fille qui est hyper organisée. Mais cette année j'ai essayé d'être vraiment très bien organisée. Que ce soit au niveau des cours ou des vidéos parce que l'année dernière j'avais pas posté énormément de vidéos. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer au moins de travailler 2 heures par jour. Donc genre relire mes cours, réviser surtout les matières scientifiques. Le quatrième conseil en fait ça c'est plus pour les gens qui aiment pas les cours, c'est d'essayer de vous intéresser aux cours. Je sais que c'est pas évident, par exemple moi je déteste le français, mais essayez de vous y intéresser au minimum. Comme ça je pense que vous retiendrez beaucoup plus facilement que si vous restez sur le même avis en mode ah ouais non mais c'est nul, moi j'aime pas le français, j'aimerais jamais, nanana nanana. Cinquième conseil ça serait de travailler dans un lieu qui est bien rangé. Donc personnellement je travaille soit dans ma salle à manger, soit dans ma chambre, donc sur mon bureau, même si c'est pas très pratique parce qu'il y a mon PC. Personnellement moi quand il y a trop de bordel je me sens pas très bien. Bon après si on a un peu, je trouve que ça va, mais genre quand il y en a beaucoup je me sens pas bien, genre ça me stresse un peu. Franchement ça donne beaucoup plus envie de travailler dans un endroit qui est bien rangé plutôt que dans un tas de bordel. Ensuite le sixième conseil, bon il est un peu bizarre mais en fait c'est d'utiliser des fluos. Moi personnellement je suis plutôt quelqu'un qui a une mémoire visuelle. Je pense que ça peut vraiment être une bonne technique si vous avez une mémoire visuelle. Et puis même si vous n'avez pas de mémoire visuelle, enfin je veux dire c'est beaucoup mieux. Personnellement quand il y a beaucoup de surligneurs et tout, c'est vraiment coloré et ça donne vraiment envie plutôt que quelque chose qui est terne. Après c'est mon avis personnel. Donc ensuite le septième conseil ça serait d'écrire proprement. C'est un peu un conseil débile mais personnellement bon quand j'écris comme une cochonne ça donne pas envie de relire clairement. Et aussi pourquoi pas écrire avec des couleurs, donc moi j'utilise des Stabilo .88, j'aime beaucoup ces stylos là, bon même s'il faut écrire droit un peu chiant mais bon. Ensuite prochain conseil ça serait quand vous travaillez d'écarter tous les appareils électroniques. Donc par exemple si vous avez votre téléphone de l'éteindre ou de le mettre dans une pièce à côté ou je sais pas de mettre mon avion. Le dernier conseil c'est si vous n'avez pas envie de travailler, je vous conseille c'est de vous dire par exemple pendant 15-30 minutes de travailler et après par exemple j'aurai droit à 5 minutes de téléphone. Je pense que ça peut être une bonne astuce. Bon après dépassez pas le temps fixé pour le téléphone, n'abusez pas non plus sur le temps de travail, enfin faut vraiment respecter le temps de travail et le temps de distraction, on va dire ça comme ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!